Pourquoi n'es-tu pas venu me parler avant? L'une des nouvelles de L'humanité sur la balance, par Wassim Messia. Moi, il m'appelle le violeur et le tueur. C'est qui, ils? Eux tous, le tribunal, les visiteurs, le jury. De quel genre de gens s'agit-il? Après qu'il m'ait modelé, estampillé et cuit, la moitié d'une poignée de pâtes, pour être comme ceci, ils viennent maintenant, pour s'asseoir dans ce tribunal, pour me demander quoi? Et cet homme, qu'ils ont modelé, estampillé et cuit d'une différente manière, l'autre moitié de la même poignée de pâtes, moi d'un côté et lui de l'autre, pour le rendre différent de moi, pour s'asseoir de l'autre côté, mais moi debout, ici, estampillé sans avoir le choix. On l'appelle le juge, et moi le violeur et le tueur. Vous, votre honneur, pourquoi moi maintenant? Et pourquoi vous? Pourquoi ne me remplacez-vous pas? Et pourquoi ne suis-je pas vous? Sont-ils la raison de cela? Qui sont-ils? Les parents, les gens, la vie qui m'a modelé, estampillé sans mon consentement et cuit. Et vous? Dans la même poignée, mais l'autre moitié, modelé pareil, estampillé différemment, cuit différemment, pour être vous et être moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Lors de mon premier instant, sous ce ciel, ma mère et mon frère aîné ont entendu mon premier cri, suivi d'un deuxième, mais pas le mien. C'était celui de ma sœur jumelle. À cet instant, j'étais pareil à vous tous, un petit bébé nouveau-né. Et maintenant, je suis debout ici, en face de vous, vous demandant pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas vous? Et pourquoi n'êtes-vous pas moi? Seul le moule est le même. L'estampillage et la cuisson différents. Et nous n'avons pas le choix. Il est injuste pour moi d'être ici face à vous. Ce pourrait facilement être vous face à moi. S'il vous avait cuit avec mon estampillage, ce bébé nouveau-né sans le choix, le même moule, mais scindé au début, estampillé et cuit si différemment. Maintenant, votre rôle est de demander et d'écouter, et moi seulement de répondre. Bien, laissez-moi vous dire, sans m'interrompre, je suis le tueur. Oui, je l'ai fait. J'ai violé et tué toutes les filles, mes victimes, et j'ai continué jusqu'à ce que je la rencontre. En fait, jusqu'à ce qu'elle me rencontre, enfin. Elle me connaissait à peine. Je ne suis pas le fils dont elle se souvenait. Pour elle, j'ai l'air différent. Mais je l'ai toujours connue. Ma mère. Elle m'a demandé la même chose qu'elle avait demandé à ma sœur avant moi. De lui donner une photo. Plus tard, elle demanderait la même chose à mon frère aîné. Ma mère veut rassembler nos photos pour lui faire de la compagnie. Pour les regarder et les chérir. Après que nous l'ayons quitté. Très loin. Des souvenirs. J'ai demandé à ma mère, « Quand as-tu vu pour la dernière fois ma sœur jumelle ?» Peu de temps avant que je vienne te voir.
Où est-elle à présent? Je ne sais pas. Comment l'as-tu rencontrée? Par hasard? Comme avec toi? Et que lui as-tu dit? Je lui ai demandé une photo, tout comme ce que je veux de toi maintenant. Et elle t'en a donné une? Oui. La voici. S'il te plaît, laisse-moi voir sa photo. Oui, bien sûr. Ma sœur. Ma sœur jumelle que je n'ai pas vue depuis si longtemps. Ma sœur jumelle qui pleurait quand je pleurais, qui fait partie de moi, car Dieu a pris l'une de mes côtes pour la créer. S'il te plaît, puis-je voir sa photo? Laisse-moi voir comme elle est belle. Je pris sa photo. Je la regardais. À ce moment, l'ensemble de mon corps a divorcé de moi, s'est séparé en différentes parties. Seulement, quand ils sont revenus vers moi, pour partager mon hurlement avec moi, un hurlement si fort, mon agonie. Est-ce elle? Est-elle ma sœur? Ma dernière victime que j'ai violée et tuée? Tout ce dont je peux me rappeler de cet instant, avant de sombrer dans l'inconscience, est ma question à ma mère. Pourquoi n'es-tu pas venu avant? Seulement maintenant, je retrouve la conscience, debout face à vous, pour vous répondre. Maintenant, je ne suis pas assis là-haut en tant que juge. Je viens pour comparaître devant vous, accusé de viol et de meurtre. Et cette perruque, je la pose devant moi. Maintenant, je suis devant vous. Je suis, comme vous l'avez dit, ce bébé nouveau-né qu'ils ont estampillé et cuit pour être assis là en tant que juge. Je suis simplement comme vous, à la naissance. Mais j'ai pu faire mon choix. Maintenant, dites-moi, quelle est la différence entre votre sœur, la dernière femme que vous avez violée et tuée, et ma sœur, et leur sœur? Il n'y a aucune différence. Elles sont toutes nées pareilles. Elles sont toutes venues de nos côtes. Vous m'avez regardé, et vous ne vous êtes pas regardé. Vous m'avez regardé et demandé pourquoi je suis juge. Mais au moment des viols et des meurtres, vous ne vous êtes pas regardé. Vous avez fait de vous-même des êtres plus hauts que moi. Vous avez fait de vous un Dieu, avec le droit de prendre et de mettre fin à la vie de toutes vos victimes. Vous m'avez demandé, pourquoi ne pouvez-vous pas me remplacer? Et pourquoi ne suis-je pas vous? Mais vous ne vous êtes pas demandé au moment des viols et des meurtres, pourquoi elle et pas vous? Pourquoi ne la remplaceriez-vous pas et elle vous remplacerait? Quelle est la différence entre vous et elle, ou elle et vous? Aucune, puisqu'elles sont venues de notre intérieur, de l'une de nos côtes. Nous aussi sommes nés de leur intérieur, puisqu'elles sont nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos filles, nous aussi, leurs pères, leurs maris, leurs frères, leurs fils. Elles n'existent pas sans nous, ni nous sans elles. Nous sommes tous les mêmes. Humains. Vous avez parlé des parents, les gens, la vie et le modelage des deux moitiés de pâte qui sont les mêmes. Puis vous avez parlé de l'estampillage que chacun de nous a reçu si différemment, et comment cela et la cuisson ont déterminé nos chemins, pour faire de moi un juge ici, et de vous un violeur et un tueur, debout, en bas. Bon, je vous le dis devant tous ces gens dans cette salle de tribunal, ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas la vie,
Ce n'est même pas le moule, l'estampillage ou la cuisson. Personne ne peut nous cuire, parce que nous avons un cerveau et le choix de décider par nous-mêmes de la direction que nous voulons prendre. C'est vous, seulement vous qui décidez. Et c'est pourquoi vous avez fini ici, debout, en bas, tandis que mon choix m'a conduit à être assis ici. Mais comme vous m'avez dit, les parents, les gens et la vie peuvent être blâmés du fait que vous soyez debout dans ce tribunal. Permettez-moi de vous dire, ces parents, ces gens, cette vie sont les mêmes pour vous et moi, parce que je suis celui qui a entendu en premier vos pleurs quand vous êtes nés, suivis par les pleurs de notre sœur lorsque vous êtes nés, parce que je suis votre frère aîné. Bon, je suis votre frère aîné et ma position est d'être assis ici en haut. Et vous, mon frère cadet, votre position est d'être debout là, en bas. C'était votre choix, et le vôtre uniquement. Maintenant, prenez le miroir et regardez-le. Non pas à votre reflet, mais plutôt à ce qui est à l'intérieur de vous. Et laissez-moi vous écouter tous deux. Oui, donnez-le-moi. Je dois vous parler à présent. À vous que je porte en moi. Ma conscience. Parlez-moi, si vous êtes encore en vie. Pourquoi ? Dites-moi pourquoi je l'ai fait. Pourquoi vous ne m'avez pas arrêté ? Répondez-moi. Pourquoi ? Était-ce pour l'argent ? Quoique j'aurais pu vendre pour de l'argent ne donne à personne le droit ni une raison de violer et de tuer. Était-ce pour le sexe ? Leur corps tremblait, mais pas de plaisir. Appelez-vous ça faire l'amour ? Il n'y a aucun amour en ça. C'était seulement moi forçant ma victime effrayée, tellement effrayée. Ce n'est pas son choix. Le prix est trop grand pour moi et elle, et ce qui vient après. Répondez-moi. Qu'ai-je reçu de ma première victime pour violer et tuer à nouveau ? Répondez-moi. Parce que vous avez tant souffert par les autres, avant que vous ne fassiez le choix de violer et de tuer. Arrêtez. Que voulez-vous dire en disant que j'ai souffert à cause des autres ? Tout le monde souffre à cause des autres. Même eux. Elles ont souffert par moi. Et lorsque je souffre par eux, que tire-t-il de cela ? De me faire souffrir ? Rien. Ils ne tirent rien de cela. Moi seul, ils me font souffrir. Et lorsque je les fais souffrir, moi aussi je n'en tire rien. Ils souffrent seulement. Quelle est la raison de tout ça ? Pourquoi alors m'avez-vous empêché d'avouer, de confesser et de leur dire que je l'ai fait parce que ce qui était en moi était malade et souffrant et je ne peux le contrôler. Et j'ai besoin d'aide. Au moins cela diminuera ma sentence. Pourquoi avez-vous attendu jusqu'à ce qu'ils viennent et nous arrêtent ? Moi et vous à l'intérieur de moi. Pourquoi ? Pour que je continue de violer et de tuer ? Pour que j'ai plus de sang sur les mains ? Dites-moi. Répondez-moi. Parce que j'ai peur d'être en prison. Que me dites-vous ? Vous me dites que vous avez peur d'être en prison ? Vous m'avez déjà emprisonné en vous, tellement pire que leur prison. Arrêtez ! Arrêtez ! Emportez ce miroir. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait.
Emmenez-moi dans votre prison, ce qui sera la peine minimale pour ce que j'ai fait. Je serai encore en vie en prison, mais eux, ils n'auront jamais de vie. Je suis tellement désolé qu'elles ne soient pas là maintenant. Mes victimes. Arrêtez! Arrêtez de me poser des questions! Je suis seulement votre conscience en vous. Maintenant, laissez-moi vous demander. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler avant? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler avant?